Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti. Il est 15 heures sur le plateau de Djibouti. Voici à présent les titres qui sont développés dans cette édition. La République djibouti et l'Union européenne ont signé un accord visant à renforcer leur partenariat et approfondir leur coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Les régions de l'intérieur du pays ont également célébré la réussite de nouveaux bacheliers de la session 2026 à travers des cérémonies officielles de remise de diplômes organisées sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La finale de la Coupe du Monde 2026 opposera l'Espagne, championne d'Europe, à l'Argentine, tenant du titre mondial dans un duel inédit entre les deux géants du football. Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti. Nous entamons ce journal avec ces messages en hommage à feu Mohamed Hassan. Hassan Mohamed, pardon. L'Union, le président, hommage et condoléances après la disparition du ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed. L'Union africaine et les autorités traditionnelles saluent la mémoire d'un grand serviteur de l'État. La disparition de Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense chargé, ministre de la Défense, ainsi de la République Djibouti, suscitant ainsi de nombreuses réactions et hommages, tant au niveau continental qu'au sein des autorités traditionnelles djiboutiennes. Le président de l'Union africaine, Mohamed Ali Souf, a exprimé sa profonde tristesse à la suite de cette disparition, rendue également hommage à la mémoire d'un grand serviteur de l'État dont le parcours a été marqué par le dévouement, le sens de responsabilité et un engagement constant au service de son pays. Dans son message de condoléances, il a souligné le professionnalisme et l'attachement au service public de feu Hassan Omar Mohamed Burhan, ainsi que sa contribution au renforcement de la stabilité de la République Djibouti et aux efforts en faveur de la paix, de la sécurité du continent africain. Au nom de la Commission de l'Union africaine et en son nom propre, Mohamed Ali Souf a adressé ainsi ses sincères condoléances à la famille du défunt. De leur côté, le sultan de Tajora, Ali Habib, et l'Ougas Mustafa Mohamed ont également exprimé leur profonde compassion et rendu hommage à la mémoire du défunt ministre. Dans leur message, ils déclarent avoir appris avec une profonde émotion et un cœur empreint de recueillement le rappel à Dieu de feu Hassan Omar Mohamed. S'inclinant devant ainsi la volonté divine, ils ont prié pour le repos de son âme, demandant à Dieu Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel, lui accordant Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et en leur qualité de représentants traditionnels des gardiens de l'unité nationale, le sultan de Jora et l'Ogas ont adressé ainsi leurs sincères condoléances à la famille du défunt et à ses proches. C'était annoncé dans les titres. Djibouti et l'Union européenne renforcent leur partenariat à travers la signature d'un nouvel accord de coopération. La République djibouti et l'Union européenne donc ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations bilatérales avec la signature d'un accord de coopération lors d'une cérémonie officielle tenue hier après-midi au ministère des Affaires étrangères. La cérémonie qui s'est déroulée en présence d'Abdelkader Hossein Omar, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de Djibouti, Madame Gadja Kalas, vice-présidente de la Commission de l'Union européenne, et autres représentantes de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères a accueilli la délégation européenne conduite par Kaja Kalas, étant présent également à cette journée de signature Omar Abdi Saïd, ministre de l'Intérieur, ainsi que Aden Delita Mohamed, ambassadeur de la République Djibouti auprès du Royaume du Belgique. En ouverture de la cérémonie, Abdelkader Hossein Omar a rappelé que la République Djibouti a été en deuil à la suite de la disparition de Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense. Il a invité les participants à observer une minute de silence en hommage aux défunts. Dans son intervention, le ministre a également salué la mémoire d'un homme respecté, un compatriote engagé au service dévoué de l'intérêt général de l'État et de tous les Djiboutiens. La cérémonie s'est ensuite poursuivie avec une signature qui a traduit la volonté commune de Djibouti et l'Union européenne de consolider leur partenariat et de renforcer une coopération dans les domaines d'intérêt partagés. Voici à présent les tenants et aboutissants dans les propos du ministre de l'Intérieur.
C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui en vous souhaitant la bienvenue en République de Djibouti. Votre visite illustre la qualité du partenariat qui unit Djibouti et l'Union européenne, ainsi que notre volonté commune de renforcer une coopération fondée sur la confiance, le dialogue et la recherche des solutions communes face aux défis de notre temps. Située au carrefour de la mer Rouge, du golfe d'Aden et de l'océan Indien, la République de Djibouti demeure pleinement engagée en faveur de la paix, de la stabilité régionale et de la sécurité maritime. Notre position stratégique s'accompagne d'une responsabilité que nous assumons avec détermination en étroite coopération avec nos partenaires internationaux. À cet égard, l'Union européenne est un partenaire de premier plan. Au fil des années, notre coopération s'est considérablement renforcée dans les domaines de la défense, de la sécurité maritime, de la formation et du renforcement des capacités de nos forces. La signature aujourd'hui de l'accord sur le statut des forces, le SOFA, entre la République de Djibouti et l'opération Enivar Aspidis constitue une nouvelle étape dans cette coopération exemplaire. Au-delà de son cadre juridique, cet accord facilitera le déploiement des activités opérationnelles, renforcera la coordination entre nos institutions et créera les conditions d'une coopération encore plus efficace au service de la sécurité maritime et de la liberté de navigation. Il traduit surtout la confiance mutuelle qui caractérise nos relations et notre engagement partagé en faveur de la stabilité dans une région dont les enjeux dépassent largement nos frontières. Je souhaite également saluer l'appui constant de l'Union européenne au renforcement des capacités des forces armées djiboutiennes, les formations, les échanges d'expertise, les exercices conjoints, ainsi que le soutien apporté dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Et voici à présent les propos du ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement pour son discours officiel. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à Djibouti et de vous remercier pour cette rencontre qui témoigne de la qualité des partenariats stratégiques entre la République de Djibouti et l'Union européenne. Je tiens à saluer l'excellence de nos relations fondées sur la confiance, le dialogue et une vision commune en faveur de la paix, de la stabilité et du développement. Dans un environnement régional marqué par les défis complexes, nous apprécions le rôle actif de l'Union européenne dans la promotion de la sécurité et de la coopération. La sécurité de la mer Rouge et du droit de Bab el-Mandeb constitue une responsabilité collective. En tant qu'acteur de stabilité dans la Corne de l'Afrique, Djibouti demeure pleinement engagé à contribuer à la sécurité maritime et à la liberté de navigation en étroite coopération avec ses partenaires. À cet égard, je me félicite de la signature de l'accord sur le statut des forces SOFA entre la République de Djibouti et l'opération ENAFOR Aspides. Cet accord marque une nouvelle étape dans notre coopération et traduit notre volonté commune d'approfondir notre partenariat au service de la sécurité maritime. Je souhaite également saluer la participation de l'Union européenne au symposium de la sécurité sur la sécurité maritime organisé à Djibouti les 24 et le 25 juin 2026. Cette rencontre a confirmé l'importance d'une approche concertée face aux défis qui affectent la mer Rouge et la Corne de l'Afrique. Nous espérons poursuivre cette dynamique à travers des initiatives concrètes et un dialogue renforcé. Nous apprécions également le soutien apporté par l'Union européenne, notamment à travers la Facilité européenne pour la paix, qui contribue au renforcement des capacités de nos partenaires. Nous souhaitons poursuivre cette coopération afin de développer davantage nos capacités nationales en matière de sécurité maritime. Social à présent, donner aux jeunes le moyen d'entreprendre, d'innover et de concrétiser leurs projets. Telle a été l'ambition portée par la caravane de l'entrepreneuriat officiellement lancée au Centre de développement communautaire de Quartier 4 sous le thème « Jeunesse entreprenante en mouvement ». Cette initiative portée par le réseau des entrepreneurs djiboutiens ambitieux, RIDA, en collaboration avec le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation, à travers le Centre de leadership de l'entrepreneuriat,
en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, s'inscrit dans le cadre d'un programme national de sensibilisation, d'accompagnement et de formation à l'entrepreneuriat destiné aux jeunes et aux futurs porteurs de projets. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence d'Idriss Moussa, conseiller technique principal auprès du ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Omar Guedi, conseiller chargé de la jeunesse, M. Ismail Osman Ahmed, directeur de l'insertion économique des jeunes, M. Ali Chadaoui, vice-président de la commune de Blaous, M. Dato Gaas Ali, président du REDA, ainsi que de représentants du centre clé, M. Bassadre Rifri. Plusieurs représentants de la société civile, des femmes leaders du quartier, des partenariats de nombreux également jeunes venus d'horizons différents ont également pris part à cet événement à travers cette caravane. Le REDA entend promouvoir la culture entrepreneuriale auprès de la jeunesse djiboutienne, élargir l'impact des actions de formation et sensibilisation tout en renforçant les synergies avec les institutions publiques et les partenariats techniques et financiers. Après une première étape au CDC de 44, la caravane poursuivra son itinéraire dans plusieurs centres de développement communautaire à travers le pays. Et vraiment est un atout pour la réussite de la jeunesse. Même c'est la volonté de notre président de la République, c'est que la jeunesse entreprend pour participer au développement de notre pays. Donc nous, notre idée c'est ça, c'est vraiment sensibiliser, aller rencontrer les jeunes, et discuter, leur dire vraiment la réalité de l'entrepreneuriat. Ce matin, nous avons lancé l'activité Caravane de l'entrepreneuriat des jeunes, initiée par REDA et appuyée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, à travers ma direction, la direction de l'insertion économique des jeunes. Nous avons voulu lancer cette activité au CDC Quartier 4, concernant la commune de Blaos. On va enchaîner aussi sur le CDC d'Anguela. Et vraiment, c'est une activité qui a plusieurs axes d'intervention où on va mettre en place dans le CDC des points, des antennes pour les jeunes entrepreneurs. On va insérer ces jeunes, les orienter, les sensibiliser à travers ces activités. Et ensuite, on va collecter les meilleurs porteurs de projets. Ensuite, nous allons essayer de chercher des financements, essayer de les accompagner et vraiment faire fructifier leurs idées. Vraiment, cette initiative s'insère dans la ligne directe de l'insertion des jeunes et nous voulons vraiment faire ça pour la jeunesse. Éducation à présent, nous partirons à Arta. La région d'Arta célèbre l'excellence de ses nouveaux bacheliers lors d'une cérémonie riche en émotions. La région d'Arta vibrait donc au rythme de la réussite et de la fierté à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des diplômes du baccalauréat de la promotion Mohamed Hassan Ahmed dit Kadhafi. Un moment solennel qui a récompensé le travail, la persévérance et les efforts des élèves ayant brillamment franchi cette étape importante de leur parcours scolaire. Au total, 189 lauréats du baccalauréat général et du baccalauréat professionnel ont été honorés pour leur réussite. Et cette nouvelle promotion illustre l'engagement des équipes éducatives, l'accompagnement précieux des familles et la détermination des jeunes à poursuivre leur chemin vers l'excellence et la réussite. La cérémonie qui s'est tenue en présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles Mohamed Fouzi, sous-préfet de la région d'Arta, Mohamed Omar Wabri Malo, député de la région, M. Hassan Hadi, directeur régional de l'éducation, ainsi que de nombreux responsables administratifs. Dans leur allocution, les autorités ont adressé leurs félicitations aux nouveaux bacheliers, les encourageant ainsi à poursuivre leurs études avec rigueur, ambition et engagement afin de devenir les acteurs pleinement investis dans le développement de la région et de leur pays. La cérémonie de clôture de remise officielle du diplôme au baccalauréat de la promotion Mohamed Hassan Ahmed dit Kadhafi, sous les applaudissements des familles, des enseignants et des invités, une journée mémorable qui a été marquée par une nouvelle étape dans l'avenir académique, professionnel des jeunes diplômés. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du directeur régional du MEMFAB, M. Hassan Ali. À l'occasion de cette cérémonie, j'ai l'honneur de vous informer que cette année se trouve être encore une année de réussite. En effet, un effectif total de 189 élèves ont été admis au baccalauréat, bac général et bac professionnel confondus dans toute la région. Cette promotion a été dédiée
à titre posthume à feu Mohamed Hassan Ahmed dit Kadhafi. Allah yarhamou. Je tiens à féliciter tous les lauréats du bac de cette année, ainsi que leurs parents qui les ont soutenus tout au long de leur parcours scolaire. Je tiens à m'acquitter d'un devoir de reconnaissance. Tous mes remerciements à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation et à la réussite de cette journée. Nous allons à présent suivre l'intervention du préfet de la région d'Arta pour ses mots de félicitations aux nouveaux bacheliers. Comme nous savons tous, l'examen du baccalauréat ou bien les diplômes du baccalauréat est un diplôme de passerelle. C'est une étape importante qui vous ouvre la voie vers l'étude supérieure, vers l'enseignement supérieur, vers la construction d'un avenir et d'une carrière et un métier. Cela aussi demande aussi beaucoup d'efforts. J'espère que vous n'allez pas en rester là. Vous allez encore davantage œuvrer pour votre avenir. Vous êtes le futur et la génération à venir de notre pays. Le pays compte sur vous. Tant d'efforts ont été fournis par le gouvernement et par l'État pour mettre à votre disposition une éducation de qualité dans laquelle je tiens à souligner et à remercier les bons déroulements des examens à l'inspection régionale d'Arta, mais aussi aux efforts du département, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer bien plus qu'un diplôme. Nous célébrons la persévérance. L'année 2026 pour vous, lauréats, était une année d'exigence, d'exigeante, une année de stress, de fatigue, de peur, une année où vous vous êtes demandé si vous allez y arriver. Mais aujourd'hui, on a la réponse, c'est oui, vous êtes arrivés. Cette belle réussite, vous la devez à votre travail. Mais je sais que derrière chaque nom, on va appeler, il y a une équipe. Il y a des parents qui ont mené un combat silencieux à vos côtés, qui ont porté vos inquiétudes, financé vos fournitures, essuyé vos larmes. À vous, Bachelor 2026, félicitations. Vous avez prouvé l'effort paye. Nous venons de voir les interventions des autorités locales de la région. Ensuite, nous partons à Obok pour une même série de remises de diplômes. Obok célébrant également la réussite de ces nouveaux bacheliers lors d'une cérémonie placée sous le signe de l'excellence et de la reconnaissance. La région d'Obok a célébré dans la journée de jeudi 16 juillet 2026 la réussite de ces nouveaux bacheliers à travers une cérémonie officielle de remise du diplôme organisée par la Direction régionale de l'éducation nationale sous l'égide de l'éducation nationale et de la formation professionnelle au sein du lycée d'Obok. Cet événement a réuni les lauréats du lycée général d'Obok, lycée technique d'Obok, du lycée bilingue d'Ar-Rahma dans une atmosphère empreinte de fierté et d'émotion, en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières, des parents d'élèves, des enseignants ainsi que de nombreux invités venus partager ce moment important. Parmi les personnalités présentes figurait Moussa Aden Migane, préfet de la région, ainsi Mohamed Hamad Ismail, le préfet de la région, le président du conseil régional, Abdelkader Ahmed Hussein, le directeur régional de l'éducation, aux côtés de plusieurs cadres du secteur éducatif. La cérémonie a également été l'occasion de marquer l'intervention de la majeure du lycée général d'Obok qui a retracé son parcours, exprimant ainsi sa reconnaissance envers ses parents, ses enseignants et toutes les personnes qui l'ont accompagné dans son chemin vers la réussite. Un hommage particulier a été rendu au chef d'établissement pour l'engagement constant en faveur de la qualité de l'enseignement et de l'accompagnement des élèves, M. Hassan Hadato, proviseur du lycée d'Obok, Mohamed Hussein, proviseur du lycée technique d'Obok, et Mohamed
Oursri, proviseur du lycée bilingue d'Ar-Rahma. Leurs contributions et leurs efforts ont été salués comme étant essentiels dans la réussite de cette promotion 2026. Chacun d'entre nous. Merci à vous, monsieur le directeur régional, monsieur les préfets, monsieur les présidents du conseil régional, pour votre soutien à notre établissement et à notre réussite. Merci à notre proviseur. Ce baccalauréat n'est pas une fin, c'est un commencement. Chacun de nous va maintenant suivre notre propre chemin, avec ses rêves, ses ambitions, ses projets. Mais où que la vie nous mène, n'oublions jamais d'où nous venons et tout ce que nous devenons à ceux qui nous accompagnent jusqu'à ici. Je vous souhaite à toutes et à tous plein succès pour la suite et que cette réussite soit le premier pas d'un avenir radieux. Entamant une série d'interventions, voici les propos de l'inspecteur auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. On l'écoute. C'est avec une immense joie et une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat 2026. Un moment de célébration qui récompense les efforts de nos élèves, de leurs familles et de toute la communauté éducative. Cette promotion porte le nom de Mohamed Hassan Ahmed dit Kadhafi. L'année 2026 sera une année marquante pour l'éducation dans la région de Bok. Au lycée général, la série scientifique a enregistré un taux remarquable de 81,25% d'admis dès les premiers tours, ce qui place notre établissement au deuxième rang des lycées publics de la République, juste derrière les lycées Rodan 4. Ce résultat est une grande fierté pour notre région et témoigne de la qualité du travail accompli par l'ensemble de la communauté éducative. Je tiens à féliciter tout particulièrement les bacheliers de la série scientifique pour cet exploit exceptionnel. Je voudrais aussi également mettre en lumière une évolution très encourageante, toujours parmi les admis en série scientifique. 50% d'élèves, les candidats dans la série scientifique étaient des filles. Et parmi les admis, les 6 admis de la série C, au premier tour, 83% étaient des filles. Ces résultats illustrent parfaitement l'engouement croissant des jeunes filles pour les disciplines scientifiques, longtemps considérées comme un domaine réservé aux garçons. Vous démontrez avec éclat que le talent, le mérite et l'excellence ne concernent aucune distinction de genre, ne connaissent aucune distinction de genre. Vous êtes un modèle pour les générations qui vous suivront. Je félicite également les élèves du lycée technique qui ont réalisé un parcours sans faute, avec 100% d'admis dans la série administration comptabilité, avec 50% d'élèves ayant obtenu la mention bien et 50% mention assez bien. Je souhaite aussi également saluer une première historique pour notre région. Les élèves de l'école bilingue de Ar-Rahma ont passé cette année pour la première fois le baccalauréat scientifique aux côtés de nos élèves. Ce premier résultat est tout à fait encourageant. Il constitue une base solide sur laquelle bâtir les succès de demain. Ce futur bachelier bilingue dispose d'un atout considérable en pouvant poursuivre les études supérieures aussi bien en français qu'en arabe. C'est une richesse pour nous, pour notre région. Le président du conseil régional de Bok s'est également félicité pour la réussite de ces nouveaux bacheliers de cette année. Aujourd'hui, l'événement qui nous réunit, c'est un événement donc important, pour ne pas dire importantissime. C'est le fait qu'aujourd'hui, nous célébrons les lauréats des bacheliers pour la région de Bok. En tout premier lieu, je félicite tous les lauréats, celles et ceux qui sont devant nous, et celles et ceux qui ne sont pas devant nous aussi, mais nous sommes fiers de vous, car la région de Bok est fière de vous. Je vais m'adresser aux bacheliers qui sont ici. Vous savez, comme l'a dit la jeune qui lisait le discours en votre nom, ce n'est pas la fin, c'est le début. C'est le début de vos études universitaires. Et les études universitaires, les études n'ont pas d'âge. Donc, il faut que vous sachiez une chose, que comme vous l'avez fait maintenant, vous devez également vous battre, vous devez également faire beaucoup d'efforts pour que vous allez encore plus loin, pour que vous visez encore plus loin. Donc, à l'université, ce ne sera pas au Bok, certes,
ce sera autre monde. Mais là, nous, on vous fait confiance parce que vos résultats nous rassurent. Ceux qui ont eu des examens ici ont tous les épaules qui sont costauds pour réussir à l'université, mais à une condition, à condition que vous soyez persévérant, à condition que vous soyez combatif, à condition que vous fassiez beaucoup de sacrifices. L'université à Djibouti a besoin que vous sacrifiez, d'abord pour vous-même, et après également pour vos parents, qui comptent beaucoup sur vous, et enfin pour la région qui vous a vu naître et pour la région que vous représentez. Et voici les propos du préfet de la région d'Obok dans ces termes de félicitations au nouveau bachelier. Avant de commencer mon discours, je profite de cette occasion pour adresser toutes mes condoléances à la famille, aux proches et à tout le gouvernement de la République de Djibouti, suite au décès survenu aujourd'hui à Paris du ministre de la Défense, Hassan Omar. S'il vous plaît, une minute de silence et nous allons faire dua. Avant d'entamer encore mon discours, d'abord je tiens à remercier spécialement le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'avoir dédié cette promotion à notre défunt Mohamed Hassan Ahmed, connu sous le sobriquet de Kadhafi, car je l'ai connu personnellement et professionnellement depuis 1986. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Après 3 ans, aujourd'hui, nous nous sommes classés le 2e lycée des lycées publics de la République de Djibouti, et cet honneur revient bien sûr à d'abord tous les professeurs qui sont là et surtout aux 3 proviseurs, ainsi que Monsieur le Président du Conseil régional, qui n'a pas aussi ménagé ses efforts pour être auprès de ces lycées. Je suis particulièrement fier, car pendant plusieurs années, près d'une dizaine d'années, j'étais responsable de la scolarisation des filles. Et quand je vois aujourd'hui que 83% des mentionnés bien sont des filles, vous ne savez pas l'immensité de mon choix. La majeure de la promotion avait dit la suite de notre histoire. C'est vrai, c'est la suite de votre histoire, mais aussi c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Une nouvelle page qui comporte beaucoup de difficultés, parce que vous serez livré d'abord à vous-même. Vos parents vont rester à Obok, je dirais à Djibouti. L'université, c'est un autre monde. Vous n'aurez pas seulement à vous battre à l'université, mais aussi dans la vie active. Nous avons, en tant que préfet, j'ai toujours eu des difficultés avec les élèves des régions, surtout dans le cadre non de la restauration, puisque la restauration est prise en charge par le ministère de la Solidarité, mais surtout c'est l'hébergement qui pose problème. Vous ne serez plus chez vous, vous serez peut-être chez des parents proches ou éloignés. Et c'est là que commence la vie d'adulte. Vous serez amené à prendre des décisions vous-même, parce que jusqu'à présent, vous aviez vos parents, vos professeurs et vos proches qui prenaient des décisions pour vous pousser à aller loin. Mais maintenant, c'est à vous maintenant de prendre vos décisions. C'est à vous de décider de votre avenir. Et c'est à vous de construire votre projet. Et ça, ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous vous souhaitons bonne chance. Et j'espère que nous serons toujours à vos côtés. En tout cas, nous sommes toujours à vos côtés. Je tiens aussi à remercier le ministre de l'Énergie qui nous a épaulés durant le 27 juin à la remise des récompenses de tous les mentionnés bien et surtout à la prise en charge d'une douzaine d'élèves issus de la région d'Obok durant tout leur cursus universitaire. Je dis au docteur Jama, merci. Merci, merci donc en mon nom personnel et merci au nom de toute la population de la région d'Obok. Restons sur la bannière de l'éducation nationale. Après Arta Obok, nous irons à Ali Sébié.
Pour ce sentiment de fierté qui habite les jeunes bacheliers. À l'ICBI célébrant également ces nouveaux bacheliers de la promotion Mohamed Hassan Ahmed Di Gaddafi dans une ambiance de fierté et de reconnaissance. La réussite scolaire était à l'honneur ce jeudi 16 juillet 2026 à l'ICBI à l'occasion d'une cérémonie officielle de remise des diplômes du baccalauréat session 2026 organisée sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle simultanément à Djibouti-Ville et dans les 5 régions de l'intérieur. Organisée à l'hôtel Palmeraie, la cérémonie qui a réuni de nouveaux bacheliers et leurs familles, les responsables éducatifs ainsi que les autorités administratives politiques de la région dans une atmosphère à la fois solennelle, festive, marquée par la célébration des efforts des élèves et de l'engagement de toute la communauté éducative. Baptisée promotion Mohamed Hassan Ahmed Di Gaddafi en hommage à l'un des premiers pionniers de l'enseignement de la langue anglaise dans le système éducatif djiboutien, cette promotion symbolise ainsi l'excellence et la persévérance et l'ambition de la jeunesse djiboutienne. La cérémonie qui a été présidée par Abdelmalik Mohamed Bouneïta, préfet de la région d'Ali-Sébié, en présence de Chalmaka Hassan Alali, président du conseil régional d'Ali-Sébié, des députés de la députée Mme Filsana Abdillahi Chemigil, et Hassan Omar Absiye et M. Mohamed Aden, directeur régional du MEPFAB, entouré de nombreux cadres administratifs. Dans l'intervention, les responsables ont adressé leurs chaleureuses félicitations aux nouveaux diplômés, les encourageant à poursuivre leurs études avec détermination et engagement. À l'issue de cette cérémonie, les autorités ont exprimé leur reconnaissance à l'hôtel Palmeraie pour son accueil et son accompagnement ayant contribué au bon déroulement de cette célébration de remise de diplôme. Cette cérémonie qui restera un moment marquant l'année scolaire 2025-2026 et témoignant ainsi de l'engagement du MEPFAB et ainsi que les autorités régionales en faveur de la réussite de ces jeunes, de la promotion d'une éducation de qualité dans la région d'Ascaville. Place aux discours officiels à présent, notamment les discours officiels. Le député Hassan Omar Absiye a parlé sur ses propos ainsi que le proviseur du lycée. Qui nous réunit aujourd'hui ici marque l'aboutissement de nombreuses années d'efforts, de persévérance et de sacrifice. Cette réussite est aussi celle de vos enseignants. Oui, celle de vos enseignants qui nous ont accompagnés avec compétence, patience et dévouement. Félicitations à vous, chers collègues. Il faudra mentionner cette année que nous avons parmi nous des mentionnés, je dis bien des mentionnés des localités. Cette année, donc, la réussite générale est de 60%, tout bac confondu. Nous allons à présent voir l'intervention du président du conseil régional d'Ali-Sébié, suivi du directeur régional du MEPFAB. Je tiens à exprimer ma grande satisfaction en ce jour où nous célébrons la réussite de nos élèves après tant d'années de sacrifices. Toutes mes chaleureuses félicitations aux lauréats de la région pour leur brillante admission au bac. Cette réussite est d'autant plus symbolique qu'elle est fêtée dans toutes nos localités. Je salue tout particulièrement la toute première promotion des lycées de Dahazbio et de Bougotou qui célèbrent aujourd'hui leur premier bachelier. L'obtention de ce diplôme qui marque la fin de vos études secondaires vous ouvre désormais les portes de nouveaux parcours académiques. Et nous terminons avec les propos du préfet de la région d'Ali-Sébié, Abdelmalik Mohamed Bouneïta, pour ses propos de félicitations pour ces nouveaux bacheliers. Vous avez franchi une étape. Sachez que vous êtes aussi l'avenir de ces pays. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, nous célébrons, nous fêtons tous ensemble, mais il reste encore, la vie continue. Vous avez encore d'autres défis. J'espère qu'on aura parmi vous des ingénieurs, des pilotes, d'autres métiers, parce que l'essentiel,
c'est les capitales humains. Les capitales humains, c'est quoi? C'est les savoir-faire. C'est vous qui allez développer notre pays. C'est ce qu'on attend de vous. Dans la vie, chacun franchit une étape. Aujourd'hui, c'est que la vision du président, de son gouvernement, nous avons atteint un niveau. Demain, on voudrait aller à un autre niveau. Avant, à notre époque, nous lisions des livres qui étaient écrits par d'autres. Mais aujourd'hui, notre fierté, c'est d'avoir des Djiboutiens qui écrivent les livres. Je vous encourage aussi à aller dans ce sens et je tiens à vous renouveler encore mes félicitations. Et nous passons dans l'actualité du continent et dans l'international à N'Djamena, dans la capitale du Tchad, et qui accueille le Forum africain de l'eau afin de renforcer la sécurité hydrique du continent. Face aux effets croissants du changement climatique et aux défis liés à la gestion durable de ressources en eau, les pays africains renforcent leur coopération pour trouver des solutions communes et garantir un accès durable à cette ressource essentielle. Dans cette perspective, N'Djamena, capitale du Tchad, accueille du 15 au 16 juillet 2026 le Forum africain de l'eau, une rencontre continentale consacrée au partage d'expériences, à la mobilisation de financement et à l'accélération des initiatives en faveur de la sécurité hydrique en Afrique. Le forum réunit les représentants des États africains, des organisations régionales et internationales, des experts ainsi que des partenaires du développement. Les participants examinent les moyens de renforcer la gestion intégrée de ressources en eau, d'améliorer l'accès à l'eau potable, de développer des infrastructures adaptées aux besoins de la population. Les discussions porteront également sur l'invention et l'innovation des nouvelles technologies considérées comme des outils essentiels pour optimiser la gestion des ressources hydriques et renforcer une résilience face aux défis environnementaux. Coupe du Monde 2026, l'Espagne et l'Argentine se disputeront la finale historique. Le monde du football s'apprête à vivre au rythme de cette finale qui opposera l'Argentine à l'Espagne. La Roja abordera donc cette rencontre avec l'ambition de décrocher un nouveau sacre international et de confirmer son statut parmi les grandes nations du football. Forte de collectifs solides, l'équipe espagnole espère inscrire une nouvelle page de son histoire face à elle, l'Argentine qui tentera de conserver son titre mondial et de réaliser un exploit rare, remporter 2 Coupes du Monde consécutives, une performance qui n'a pas été accomplie jusqu'ici. Et nous terminons en Canada, 800 feux de forêt actifs, des milliers d'évacuations et une fumée qui gagne les États-Unis. Le Canada traverse une nouvelle saison particulièrement difficile de feux de forêt, avec plus de 800 incendies actifs recensés à travers le pays, provoquant ainsi l'évacuation de milliers de personnes, causant d'importants dégâts dans plusieurs régions. Les conséquences de ces incendies dépassent les frontières canadiennes. Un important nuage de fumée s'est propagé vers les États-Unis, affectant ainsi la qualité de l'air dans plusieurs villes, notamment Toronto, Détroit, Boston et Washington. Les autorités sanitaires ont appelé les populations, en particulier les personnes vulnérables, à limiter les activités à l'extérieur. Plusieurs communautés autochtones figurent parmi les plus touchées, avec les habitations et infrastructures détruites, à rejoindre des centres d'accueil temporaires. Et ce sera sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur TGOut avec le journal de l'information. Merci à l'équipe de la régie, ceux de la production, ceux du montage, et à vous qui nous suivez depuis TGOut.